bienvenue à toi mon ami, je suis Elisla, je suis très heureuse de t'accueillir une nouvelle fois pour cette étude biblique. Aujourd'hui, nous allons parler des dons spirituels. Je sais que c'est une question qui concerne beaucoup de chrétiens. On a tous des interrogations sur les dons spirituels. Moi, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça. Donc, nous allons en parler aujourd'hui à travers cette nouvelle étude biblique et voir donc ce que Dieu, le Dieu que nous servons, le roi des rois, nous dit à ce propos. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as pensé à t'abonner? Donc, si c'est fait, je te dis merci. Si ce n'est pas encore fait, profite-en, c'est juste en bas à droite, tu peux cliquer sous la vidéo, même activer la petite cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Donc, pense à t'abonner. Alors, les dons spirituels, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un sujet passionnant pour tout chrétien né de nouveau. Qu'est-ce que les dons spirituels? Comment les avoir? Qu'est-ce qu'ils permettent de manifester? Pourquoi nous insistons aujourd'hui et que nous évoquons ce sujet? C'est parce que, d'un point de vue personnel, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir les dons spirituels. Alors, j'ai le don de prophétie, j'ai le don de guérison, j'ai le don du parler en langue. Enfin bref, il y a toutes sortes de dons. Dieu nous a donné à chacun des dons particuliers. Il a donné à telle personne le don d'interprétation des langues, à telle autre personne le don de guérison, à telle autre le don de prophétie. Et effectivement, c'est bien, ça édifie notre vie et ça nous permet d'évoluer dans une sphère particulière, je dirais une dimension surnaturelle. Simplement, il faut savoir que les dons que Dieu nous donne à chacun, ce n'est pas pour notre propre compte. C'est toujours la même chose. Dieu nous donne tel ou tel attribut, telle ou telle capacité, tel ou tel ministère. C'est toujours pour sa gloire. Donc les dons que tu as déjà ne sont pas faits pour te servir toi, mon ami. Ils sont faits pour servir le royaume de Dieu. Il faut savoir également que nous avons tous, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons tous une mesure initiale. La mesure initiale, le don initial, on pourrait dire, la base, si on peut l'appeler comme ça, c'est la foi. Nous avons tous, dès le moment où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous croyons qu'il est mort pour nous, à partir du moment où nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ, nous avons toute cette foi, cette capacité initiale, cette mesure de foi qui nous permet d'ores et déjà d'œuvrer, d'agir dans le surnaturel, dans une dimension qui dépasse l'ordinaire. Nous pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10 la manière dont Dieu s'exprime à travers l'apôtre Paul qui nous décrit la grâce que Dieu donne à tout chrétien. Donc prends ta Bible, nous allons lire le passage ensemble. Entrons dans la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc dans ce passage, nous voyons que la grâce de Dieu est toute suffisante pour nous chrétiens. À partir du moment où on est né de nouveau, la grâce de Dieu arrive dans notre vie. La grâce de Dieu arrive sur notre vie et la grâce de Dieu œuvre à travers nous. Elle travaille pour nous. Nous n'agissons plus sur nos propres forces, nous agissons par la grâce que Dieu a mise en nous. Donc cela veut dire, mon ami, que Dieu s'attend à ce que la grâce qu'il déverse en toi au moment de ta nouvelle naissance, tu la mettes au service du royaume de Dieu. Et ça veut dire également qu'à la fin de notre vie à tous, le Seigneur nous demandera des comptes et il sera en mesure et en droit de nous demander des comptes sur ce que nous avons fait
de la grâce, de toute cette grâce qu'il a mis dans notre vie et qu'il s'attend à ce que nous manifestions. Il y a quelque chose également qui est très très important à connaître, c'est que la grâce, les dons que Dieu met en nous évoluent et grandissent avec le temps. Mais pour que ces dons puissent grandir avec le temps, pour que cette grâce que Dieu a mise en nous puisse accroître, grandir, s'amplifier avec le temps, il faut que nous la mettions en pratique. Par exemple, tu as eu de Dieu le don de guérison. Tu as un don manifeste pour guérir les malades. Tu en es convaincu, l'Esprit te convainc de ça. Dieu t'a parlé et tu crois cette parole que tu as la capacité de guérir les malades avec tes mains, avec ta parole, avec tes chants, peu importe, mais tu as cette capacité, tu as ce don. Eh bien, en fait, plus tu pratiqueras ce don, et plus il s'amplifiera. Au début, quand tu essaieras de manifester ce don, de le concrétiser, de l'exercer concrètement, donc tu prieras pour les malades et peut-être que tu guériras un mal de tête, par exemple. Mais en persévérant, ce don va s'amplifier dans ta vie, l'Esprit va se manifester de plus en plus puissamment dans ta vie et au bout du compte, avant même que tu ne t'en aperçoives, quand tu parleras ou quand tu imposeras les mains ou quand tu chanteras, les paralytiques se lèveront. Paul l'a dit, plus nous travaillons pour le Seigneur et plus la grâce augmente. Nous devons avoir à cœur de travailler plus que le voisin, plus qu'un tel, de servir le royaume de Dieu de plus en plus, avec de plus en plus de passion, avec de plus en plus de zèle, avec de plus en plus de ferveur, en étant toujours prêt, toujours disposé, toujours disponible pour servir le royaume de Dieu. On retrouve également un enseignement de Jésus cette fois-ci sur les dons spirituels dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 26. Donc nous pouvons lire le passage ensemble. Entrons dans la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. »
ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, comme tu peux le constater, je suis allée un petit peu plus loin. Je suis allée jusqu'au verset 30 pour que nous puissions être en mesure de parler de ce long passage de la Bible qui parle des talents. Mais les talents, on peut très, très facilement, de manière parabolique, les assimiler aux dons spirituels. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur te donne un don, une capacité particulière, une habileté, il s'attend à ce que tu la fasses fructifier. Que tu la fasses fructifier non pas pour ton propre compte, mais pour servir le royaume de Dieu. Ça veut dire également que Dieu s'attend à ce que tu ailles plus loin que ton point de départ. Là où tu en es avec tes dons actuels, lorsque Christ reviendra, il va regarder la démarche qui a été faite. Comment tu as progressé? Comment tu as fait croître ce qu'il a mis en toi? Il te demandera des comptes. Si tu es resté dans le statu quo, dans la neutralité, tu seras mis de côté, tu seras balayé, tu seras éjecté. Ton sort sera scellé et sera sans appel. Entre le serviteur qui a eu 5 talents et le serviteur qui a eu 2 talents, lequel a plus fait fructifier les talents que le maître lui avait remis? Celui qui a eu 5 ou celui qui a eu 2? Quelle est ta réponse? Bien, en fait, les deux ont fait fructifier les talents de leur maître à 100%. Celui qui en a eu 5, on a eu 5 autres de plus, donc 100% de bénéfices. Et celui qui en a eu 2, on a eu 2 de plus, 4, donc pareil, 100% de bénéfices. Et c'est pour ça que le maître leur donne la même parole de contentement, de satisfaction, et leur dit d'entrer dans la joie de leur maître, et que avec le travail qu'ils ont accompli, qui était peu de choses pour le maître a la confiance, le maître a maintenant la preuve qu'il peut leur confier beaucoup de grandes choses glorieuses à gérer pour lui et de sa part. Tu comprends mieux maintenant la parabole des talents? Donc ça veut dire que quel que soit le don qui est en toi, quel qu'il soit, tu as une capacité particulière à écouter les gens, à les édifier, à les encourager. C'est un don que Dieu a mis en toi. Tu dois le faire fructifier. Tu dois être là pour discerner les brebis égarées ou pas, qui ont besoin de ton oreille à un moment donné de leur vie pour que tu puisses les encourager. Il y a un avocat qui, au cours de sa profession, a raconté qu'il a eu affaire à plusieurs reprises à des couples qui sont venus le voir pour pouvoir divorcer. Et en fait, comme cet avocat est chrétien, avec la parole de Dieu, il a réussi à les réconcilier, à les ramener l'un vers l'autre et à les faire oublier cette idée de divorce et cette démarche qu'ils avaient entamée de vouloir faire dissoudre leur contrat de mariage devant un juge. Tu vois, là également, c'est un don. C'est un don que Dieu a mis en lui d'exercer la réconciliation des couples, la réconciliation des mariés à travers son métier, dans sa profession. C'est un don. Il y a une multitude, je dirais, il y a une infinitude, je ne sais pas si ça se dit, une infinitude de dons que Dieu met à notre disposition. Alors mon ami, ne va pas forcément chercher midi à 14h, ne va pas forcément chercher chez le voisin ou chez le pasteur ou je ne sais chez qui.
un don que tu aimerais avoir. Cherche la face de Dieu, il te répondra et il te montrera non pas un, mais plusieurs dons qu'il a d'ores et déjà mis en toi, qui sont d'ores et déjà en toi, qui sommeillent et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de se manifester pour le bien du peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 que nous devons, nous, en tant que chrétiens, aspirer aux dons spirituels. Nous devons aspirer, nous devons les demander, nous devons vouloir les dons spirituels. Et non pas pour des raisons égoïstes, mais pour des raisons tournées vers la gloire de Dieu. On peut prendre le passage, si tu veux, donc 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Entrons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Nous devons aspirer aux dons et nous devons avoir également un don qui est tout à fait particulier, qui est celui de prophétie. Et le don de prophétie va te servir à proclamer, à annoncer des paroles de vérité sur la vie d'autrui, des choses que Dieu va te mettre à cœur de partager avec ton prochain, avec quelqu'un qui en a besoin. Mais surtout, le don de prophétie te servira pour ta propre vie. Le don de prophétie sert avant tout à notre propre vie. En effet, nous devons être capables de prophétiser sur nos propres vies. Nous devons déclarer, proclamer, annoncer des choses sur nos propres vies. C'est important, mon ami, c'est important. Donc, aspire aux dons spirituels et aspire aux dons de prophétie. Alors, mon ami, je t'exhorte, je t'encourage à prier tous les jours, prie sans cesse pour demander à ton Dieu de manifester les dons spirituels qui sont d'ores et déjà en toi. Et si tu le fais déjà, si tu pries déjà dans ce sens, sache que tu fais bien, c'est la volonté de Dieu que tu agisses ainsi, parce qu'il a besoin que les dons qui sont en nous soient manifestés pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église de Christ. Sache que Dieu veut que nous entrions dans une nouvelle dimension, une dimension surnaturelle, une dimension extraordinaire. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. C'est-à-dire que Dieu s'attend à ce que nous manifestions, nous exercions, nous évoluions dans l'extraordinaire, dans ce qui est hors du commun, hors du domaine naturel humain, dans l'extraordinaire divin. Je ne sais pas si ces mots-là te parlent, mais en tout cas, c'est ce que Dieu attend de nous, ses enfants, que nous manifestions une dimension, mais qui est supérieure à celle dans laquelle les païens évoluent tous les jours. Moi, je dis souvent que quand tu parles, quand un chrétien converti, confirmé, sincère parle, les éléments, les événements, ce qui est aux alentours doit se modifier pour que la parole prononcée, la parole qui a été lâchée, manifeste ce qui est déclaré. Je prie pour que tu sois en mesure de donner une parole de prophétie, que tu sois en mesure de discerner les esprits, parce que ça également c'est un don, que tu sois en mesure de porter une parole de connaissance. C'est important. Mon ami, je prie pour que tu sois en mesure de donner une parole de prophétie, que tu sois en mesure de discerner les différents esprits qui sont autour de toi quand tu vois quelqu'un, que tu sois en mesure de discerner l'esprit qui se cache derrière cette personne, un esprit de vérité allié à Dieu ou un esprit satanique, démoniaque, enfin qui pas tout à fait clean. Que tu sois aussi en mesure de porter une parole de sagesse, une parole de connaissance. Et tout ça pour le même but, toujours le même but, l'édification de l'Église de Christ. Tout cela, mon ami, c'est possible. Demande à Dieu, soupire après lui, supplie-lui de manifester ses dons en toi. Et tu verras, je te garantis qu'il te répondra. Il te guidera dans la manifestation des dons qui sont d'ores et déjà en toi. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je te souhaite une excellente semaine. Sois béni, garde les voies de Dieu, pense à t'abonner juste en dessous. God bless you exceedingly. Bye bye, à la prochaine vidéo.